Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. L'objectif de cette formation est de ramener la plupart des gens à se familiariser avec le logiciel R afin de pouvoir exécuter leur mission à l'aide du logiciel R. En effet, sachez que le logiciel R est un logiciel destiné à la science des données. Donc, toutes les filières telles que les mathématiques, les statistiques, la médecine, la microbiologie, tout ça, ils ont besoin de ce logiciel R pour pouvoir rédiger leur mémoire et faire des calculs statistiques de bonne qualité. Sur ce, nous allons continuer notre formation. La fois dernière, nous avons vu comment on enregistre ce code script. Maintenant, nous allons ouvrir notre code script pour voir et ajouter quelques commandes et fonctions très importantes sur R. Vous venez ici sur Fichier, vous allez entrer sur Ouvrir un script et vous allez regarder l'emplacement où vous avez mis votre code script. Ici, on avait stocké au bureau. On clique ici, on ouvre et voilà ce qu'on avait fait la dernière fois dans la vidéo passée. Pour exécuter tout ça, il suffit juste de cliquer CTRL A, CTRL C pour copier tout ça. Vous venez ici sur R Calculator, vous collez et on nous affiche tout ce qu'on a vu la dernière fois. Alors aujourd'hui, nous allons ajouter encore d'autres fonctions. Premièrement, nous allons voir une fonction qu'on appelle ls.str qui sert à afficher les détails sur les objets en mémoire. Il affiche les détails des objets en mémoire. Donc, ls.str et puis on met la variable de notre choix. Bon, il suffit seulement d'écrire ls.str tout court et nous allons voir. Donc, ls.str, on copie ça, on vient ici et voilà. Il nous montre tout ça. Ce sont donc les objets qui étaient stockés en mémoire. Ce sont les détails sur les objets en mémoire. Il y a une seconde fonction ici qu'on appelle length. Il sert à compter le nombre d'éléments contenus dans une colonne. En fait, vous pouvez avoir une base de données qui contient plus de 100 000 observations que vous n'arrivez pas à voir le nombre exact le nombre final, le nombre total d'observations. Pour cela, vous allez utiliser une fonction length. Et il va compter le nombre. Vous pouvez écrire par exemple la commande length. On va compter, si on veut compter le nombre des variables ici. Le nombre d'observations contenues dans cette variable. Vous écrivez base $. Voilà. On fait CTRL C. On revient ici. CTRL V. Voilà. Il nous affiche que dans cette base de données, il y a 39 observations, soit 39 individus. Si vous voulez voir la taille de votre échantillon ou bien la taille de votre base de données, il suffit d'utiliser cette commande length. Il existe aussi d'autres fonctions. La fonction sort qui sert à trier les éléments par ordre croissant. Donc on revient ici sur notre script, code script. On va lui dire de ranger par ordre croissant. Ranger par ordre croissant.
Donc, on écrit la commande sort. La syntaxe c'est sort, et puis on met le nom de la variable, sort var. Et nous allons écrire ici sort base $. On veut par exemple ranger par ordre croissant cette variable prise.index. CTRL C et on revient ici, CTRL V. Voilà, on va exécuter pour voir le résultat. Attention, R est sensible à la casse. Ici, on a ajouté un second $, donc il n'a pas affiché. Donc il faut faire attention, il ne faut pas se décourager. Il suffit de revenir ici, savoir décrypter le code et puis corriger. On efface ce second $. Voilà. Et ici, il va nous classer ça par ordre croissant. Cette variable prise.index, il nous affiche les variables. Ça commence d'ici. Et on voit que ça monte 4,2, 4,3 ici. Ici 4,4, 4,5 jusqu'à 4,7. Maintenant, si nous voulons l'inverse, il y a une commande qui sert à donner l'inverse, c'est-à-dire ranger par ordre décroissant. Par ordre décroissant. Il suffit d'utiliser une commande qu'on appelle rev. Donc, la syntaxe c'est ça. Vous pouvez écrire comme ça, rev, on ouvre la parenthèse, et puis sort x. Sort x c'est cette même commande qu'on vient d'exécuter ici. Sort le nom de la variable. Donc on va écrire la commande. C'est rev et on met cette même commande rev sort base $prise.index. Il va arranger ça par ordre décroissant. CTRL C, on vient ici, CTRL V. Et n'oubliez pas de fermer la parenthèse. Voilà, on espère que c'est comme ça. Et puis on fait CTRL C, on vient ici, CTRL V et on exécute. Et c'est tout à fait ce que nous voulions. Il inverse par ordre décroissant. Ici nous avons donc 4,7, 4,6, ça descend jusqu'à 4,2. C'est le contraire de ce que nous venons de faire juste ici. En fait, il existe plusieurs fonctions très essentielles sur R. Vous pouvez aussi calculer la somme d'une colonne. Si vous avez une colonne et que vous voulez calculer la somme de cette colonne, notons par exemple si nous voulons calculer la somme de cette même variable prise.index. Pour repérer les variables, il suffit de regarder ce qui suit ici les $. Tout ce qui suit un $, ça c'est une variable. Mais nous sommes en train d'étudier une base de données unique ici qui s'appelle Franey. C'est la base de données qu'on considère depuis notre début. Voilà. Et pour calculer la somme, calculer une somme, la syntaxe c'est somme, et on met la variable. La colonne où on veut calculer la somme. Donc, on écrit notre objet somme égale la commande, c'est comme on vient d'écrire ici, la syntaxe c'est sum, et puis on met le nom de la variable.
base $. On va prendre la même variable price.index. Il va calculer la somme de cette colonne. CTRL Z. Et puis vous cliquez ici somme. Vous venez ici, vous allez exécuter. Voilà, il nous calcule la somme de cette variable price.index. Vous vous demandez c'est quoi price.index. Bon, on va voir view freeney. Voilà, la colonne qu'on a calculé la somme, c'est ça, price.index. Donc R a calculé toute cette somme de 4,70 997 jusqu'à la 39e observation ici, 4,27 789. R calcule la somme de toute cette colonne, comme on le fait avec Excel. R peut faire tout. Voilà. De la même façon, on peut calculer le produit de cette colonne. Il suffit d'utiliser la commande prod. La fonction s'appelle prod. Si nous voulons calculer le produit, la syntaxe est prod et on met le nom de la variable. Donc on écrit prod base $. Ça, il va nous calculer le produit de ça. Il faut écrire l'objet. On va appeler produit égal. On peut même écrire l'égal mathématique comme ça. Et puis vous venez à la ligne, vous écrivez produit. Et il suffit de venir ici pour exécuter. Bon, vous sélectionnez, copier et coller ici. Et nous calcule le produit de cette colonne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous et soyez au courant des prochaines vidéos. Merci. Et il suffit de pratiquer pour mieux améliorer. Il faut passer à la pratique, c'est très important.